Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage d'un texte inspirant, pioché aujourd'hui dans À propos de Dieu de Jiddu Krishnamurti. La concentration, c'est l'exclusion. Vous voulez écouter cette musique qui monte d'une rue voisine et vous voulez aussi entendre ce que dit l'orateur. Vous résistez donc à cette musique pour écouter l'orateur. Votre attention est de ce fait divisée. Une part de votre énergie vous sert à résister à la musique et une autre à essayer d'écouter. Votre écoute n'est donc pas totale. Vous n'êtes donc pas attentif. Donc, vous vous concentrez. Vous ne faites rien d'autre que résister, exclure. Alors qu'un esprit attentif peut se concentrer sans être exclusif. Cette attention a donc pour effet de calmer le cerveau. Les cellules du cerveau elles-mêmes sont calmes, sans que ce calme soit induit par une discipline, une contrainte, un conditionnement brutal. Mais puisque toute cette attention est née spontanément, naturellement, sans effort, facilement, les cellules cérébrales ne sont pas perverties, ni endurcies, ni dépouillées de leur finesse, ni brutalisées. J'espère que vous suivez tout cela. Les cellules mêmes du cerveau doivent être dotées d'une sensibilité, d'une vivacité, d'une vigueur extrême, et non endurcies, rebattues, surmenées, ni spécialisées dans un domaine spécifique du savoir. Car, sans cette extraordinaire sensibilité, il leur est impossible d'être calmes. Il faut donc que le cerveau soit calme, tranquille, tout en restant sensible à la moindre réaction, attentif à la moindre musique, au bruit, aux oiseaux. Il doit être à l'écoute de ses paroles tout en contemplant le soleil, sans aucune pression, sans aucune contrainte, sans aucune influence. Le cerveau doit être très calme et silencieux car, sans cette tranquillité, qui n'est induite par rien d'artificiel, il ne peut y avoir de lucidité, de clarté. Et la clarté ne peut advenir que s'il y a de l'espace. Il s'ouvre un espace dès que le cerveau est parfaitement calme tout en étant extrêmement sensible et non émoussé. Voilà pourquoi ce que vous faites tout au long de la journée est très important. Tout concourt à l'abrutissement du cerveau. Les circonstances, le contexte social, l'emploi que l'on occupe, la spécialisation, 30 ou 40 ans de vie de bureau, la routine brutale qui use jusqu'à l'épuisement, tout cela concourt à la destruction de l'extraordinaire sensibilité du cerveau. Or, le cerveau doit être calme. À partir de là, l'esprit tout entier, dans lequel est inclus le cerveau, est capable d'être parfaitement immobile, tranquille. Cet esprit immobile ne recherche plus rien, n'est plus en attente d'une expérience. Aucune expérience ne le concerne plus. J'espère que vous comprenez tout cela. Peut-être n'est-ce pas le cas. Peu importe, écoutez simplement. Ne vous laissez pas hypnotiser par moi, mais prêtez l'oreille à la vérité de mes propos. Et peut-être alors, plus tard, lorsque vous marcherez dans la rue, ou que vous regarderez par la vitre d'un bus, un fleuve, ou le vert intense d'une rizière, tout ressurgira sans que vous le sachiez, comme les effluves d'une contrée lointaine.
Ainsi, l'esprit devient alors parfaitement tranquille, sans aucune espèce d'influence, de contrainte. Cette tranquillité n'émane pas de la pensée, car la pensée a cessé. Tout le mécanisme de la pensée est parvenu à son terme. La pensée doit impérativement cesser, sinon elle produira d'autres images, d'autres idées, d'autres illusions, toujours et encore. Il faut donc comprendre tout ce mécanisme de la pensée, et non vouloir une recette pour cesser de penser. Si vous comprenez l'ensemble du mécanisme de la pensée, qui est une réponse du souvenir, un processus d'association et de reconnaissance, lié au fait de nommer, comparer et juger, si vous le comprenez, ce processus prend fin naturellement. Lorsque l'esprit est totalement tranquille, alors, de cette tranquillité et au sein de cette tranquillité, surgit un tout autre mouvement. Ce mouvement n'est pas un mouvement issu de la pensée, de la société, des lectures que vous avez faites ou non. Ce mouvement ne procède pas du temps ni de l'expérience, car il est étranger à l'expérience. Pour l'esprit tranquille, il n'est plus aucune expérience. Une lumière éclatante qui brille fort ne demande rien d'autre, elle se suffit à elle-même. Ce mouvement n'est orienté dans aucune direction, car toute orientation implique le temps. Ce mouvement n'a pas de cause, car tout ce qui a une cause produit un effet, qui à son tour devient une cause, et ainsi de suite. C'est l'interminable succession des causes et des effets. Il n'y a donc ni effet, ni cause, ni motif, ni expérience vécue. Parce que l'esprit est tout à fait tranquille, de manière naturelle, et parce que vous avez établi des bases stables, l'esprit est en prise directe avec la vie. Il n'est plus coupé de la vie quotidienne. Si l'esprit parvient jusque-là, ce mouvement se fait création. Il n'y a alors plus d'angoisse à exprimer, car un esprit qui est en état de création peut indifféremment s'exprimer ou non. L'état d'esprit qui est là, dans ce silence total, va s'animer, bouger. Il a son propre mouvement qui pénètre au cœur de l'inconnu, au cœur de cela même que l'on ne peut nommer. La méditation que vous pratiquez n'a donc rien à voir avec celle dont nous parlons ici. Cette méditation-là part de l'Éternel et rejoint l'Éternel, car le fondement sur lequel on s'appuie n'est plus le temps, mais la réalité. Et bien voilà pour ce texte. Je pense que Jiddu Krishnamurti parle de présence entière et totale, à l'instant. Merci de votre écoute. À très bientôt.